Amélioration du niveau d'habitation des populations, le quartier Djiko fait objet de toutes les attentions. Ce jour, le célèbre non-loti de Ouagadougou a été choisi par l'ONU Habitat pour abriter son projet pilote de restructuration des zones d'habitat spontané au Burkina Faso. Ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui seront investis dans ce programme. La sous-secrétaire générale des Nations Unies est sur place ce matin pour une visite de terrain que Salifou Belem et Boukari Ouedraogo suivent pour nous. Il est 9h30 quand la sous-secrétaire générale des Nations Unies, accompagnée du ministre en charge de l'habitat, arrive dans la commune rurale de Samba. Après quelques échanges avec les premières autorités de la localité et une présentation du programme de restructuration des zones d'habitat spontané, cap est mis sur Djiko. Ici, vivent plus de 60 000 habitants sur une superficie de 604 hectares, soit 102 habitants par hectare. Naturellement se pose le problème d'approvisionnement en eau potable et la directrice exécutive de l'ONU Habitat le constate. Pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations de ce non-loti, Maïmouna Maud Sharif a rendu visite à Moussa Ouedraogo qui vit ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Les problèmes sont connus, l'ONU Habitat et le ministère en charge de l'urbanisme se sont donnés une année pour donner une vitrine urbaine à ce non-loti. De grandes voies seront tracées et bitumées avec en bordure des maisons en hauteur qui feront office de boutiques et d'habitation. Je suis content d'apprendre que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une dérivation d'un long engagement de ONU Habitat dans le cadre du programme d'amélioration des bidonvilles. Pour nous, au niveau du département en charge de l'urbanisation de l'habitat et de la ville, c'est espérer que très rapidement, Djiko va changer de visage avec la réalisation de ce projet. Djiko aura désormais son centre sanitaire, des écoles, des aires de jeu. Au total, plus de 40 milliards de francs CFA seront injectés pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous ne pouvons que axer et surtout notre regard vers la sensibilisation des populations pour que effectivement nous arrivons ensemble, main dans la main, accompagner ce projet afin qu'elle puisse être une réalité. Les populations de ces habitations spontanées auront des titres de propriété et ce projet pilote sera implémenté dans les 13 régions du Burkina Faso.